Jean-Claude Mas est un entrepreneur, un vrai. Son développement étonnant, qu'il a vu passer en 2 décennies de quelques dizaines d'hectares à plus de 800, s'est pourtant fait à sa façon, celle d'un véritable explorateur d'une région qui est la sienne, celle aussi d'un passionné des vignobles et des hommes qui y vivent. Jean-Claude Mas a son idée des vins et de leur style, mais il sait reconnaître aussi le génie du terroir. Ainsi, pour le Clos Moulinas, une parcelle du château Paul Mas aux caractéristiques bien spécifiques. Ce que je vois sur les raisins que je récolte là au Moulinas, on n'a pas que des syrahs, on n'a pas que des grenaches, il y a tout un ensemble de cépages, on a une dizaine, mais tous ont une typicité là aussi. C'est cette plaine de la Baïelle avec, il y a des affleurements un peu basaltiques, il y a quelque chose, je cherchais à expliquer. Et c'est vrai qu'ils sont plus dans la finesse ces vins que... Oui, on est moins dans le côté riche et épanoui du Clos des Murs, et plus dans quelque chose de fin, complexe. Il sait se mettre derrière le terroir, sans jamais le combattre. On a l'impression que c'est le terroir qui parle plus que ton style. Tout à fait, Tu t'es un peu obéi au terroir. Tu as obéi au terroir. Je me suis mis derrière. En acquérant le domaine de l'Auriga, il découvre une nouvelle région, le Roussillon. Il lui faut la comprendre d'abord, puis réagir très vite. Il y a de la sucrosité, il y a cette générosité, il y a vraiment la générosité du Roussillon. Mais on sent quand même, la finale n'est pas du tout sur l'alcool, au contraire. C'est l'acidité. Il y a du nerf aussi, il y a de la fraîcheur. J'ai eu du mal à m'adapter au Roussillon au début, parce que c'est vrai que je l'ai trouvé trop figue. Après, j'aime bien ce côté alcooleux, cette sucrosité, mais je l'ai trouvé trop figue, trop limite éthéré. Et je voulais les reprendre, les refermer sur eux-mêmes. C'est ce qui moi, ce que j'aime sur mes vins aussi, c'est pas qu'ils soient bouffes comme ça, il faut qu'ils se referment sur eux-mêmes et qu'après qu'ils montent, ils explosent. Là, c'est typique. On a cette attaque qui est très généreuse, très ample et qui est très différente de tout ce qu'on a goûté côté Languedoc. Mais après, on retrouve ce nerf, cette profondeur et cette fraîcheur. Et ça, c'est ce qui a été le plus compliqué pour moi à atteindre. Parce que quand je vois l'ancien propriétaire, ce qu'il faisait, c'est vrai qu'on était sur des choses... La sieste. Ce respect du terroir n'empêche pas de poursuivre ses rêves, bien au contraire. Enfant du pays d'Oc formé au vin à l'étranger, Jean-Claude Mas rêve d'ouvrir les frontières des vins. Ainsi est né Astelia. Alors, Astelia, c'est un vin, c'est un concept et c'est aussi tes racines. Je trouve que tu es un des rares vignerons français qui a une inspiration, qui a une culture qui est internationale, peut-être même avant d'être française. Tu as eu toute cette période où tu étais à l'étranger, où tu ne faisais pas du vin, mais, tu as été tes sources d'inspiration là-bas. Et ça t'a marqué. Quand on est ici à Astelia, même architecture, etc., on pourrait être en Californie. Ou en Italie. Ou en Italie. Et tu vois, le soleil ne touche pas les murs, et ça c'est japonais. Donc voilà, c'est une alchimie, c'est un melting pot un peu de ma vie, quoi. Et le Cabernet, c'est un peu ça, parce que, tu veux, j'aime les Cabernets. Les premiers Cabernet Sauvignon qui m'ont le plus bluffé, où je commence à découvrir le vin, sans vraiment connaître grand-chose, c'était quand j'habitais à Miami, c'est l'Amérique du Sud. Oui. Après, j'ai découvert la Napa. Après, j'ai découvert un peu l'Australie. Et j'ai essayé avec Astelia de faire un Cabernet, c'est vrai qu'il est très international, qui ressemble un peu à cette culture, et après un Cabernet plus... un grand vin un peu plus dans quelque chose de plus complexe. Mais c'est amusant parce que quand on goûte Astelia, on est vraiment transporté dans ce qu'on appelle en France le Nouveau Monde, qui n'est pas que le Nouveau Monde d'ailleurs, mais on le goûterait à l'aveugle, on le situerait certainement pas en France. Mais c'est aussi un de tes caractères, c'est peut-être un des vins qui va être le plus compliqué à comprendre pour les Français bien habitués à leur terroir ou à leur style de vin, mais c'est aussi vraiment toi, ça. Ouais. Mais attends, là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un terroir. Moi, j'ai lu l'histoire du Cabernet. Non, mais il y a un terroir, il y a un Cabernet qui n'est pas du tout végétal, c'est ça qui est très intéressant. Il est très mûr, épanoui. Il y a aussi un paquet de bois, quand même. Oui, c'est la culture.
tout ça est riche, harmonieux, etc. Mais il faut s'y préparer, s'y habituer. Ouais. Et c'est vrai qu'il ne fera pas l'unanimité chez les buveurs de Cabernet en France. Ça va être difficile. Il faudra un certain temps. Mais Jean-Claude Mas manie le contre-pied avec un art consommé. S'il produit en rouge un Cabernet Sauvignon aux accents internationaux, le blanc d'Astelia sonne comme un brillant retour aux racines. Mais alors le Grand Blanc, c'est un pari, cépagement quand même... très local. Oui, pas du tout international. Hein. Non, Grenache blanc, Picpoul et un peu de Viognier. Voilà, j'ai pris un pari là. Tu sais, comme font, encore une fois, je vais citer l'Italie, mais bon, comme font ces Italiens près du lac de Garde, tout ça, ils font des vins ultra aromatiques, très bien équilibrés. Et moi, je voulais faire la même chose, mais avec plus de densité, tu vois. Moi, j'ai goûté le... Parce que tu fais aussi du chardonnay. Très honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas photo. Là, on a vraiment une expression. T'aimes pas mon Russian River? Justement. Tu sais, en ce moment, on sent pas beaucoup de France. C'est si loin, la Californie. Mais là, on a vraiment un truc qui est à la fois complexe et qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de plénitude et qui est complètement harmonieux. C'est très équilibré. C'est une vraie réussite. Tu vois. Honnêtement, je trouve que c'est un vin c'est un grand, ça s'appelle le Grand Blanc, ça correspond au nom. Bah, c'est vraiment là, j'aime bien me lancer des défis, hein, mais là c'est un défi. Ah oui, c'est un beau défi. Et je pense que le Picpoul, c'est un cépage très sous-estimé, mais qui a beaucoup de sens dans ces régions qui voient la mer quand même. Là, il est en bio aussi, c'est un terroir. On revient à l'eau. On revient à l'eau. On l'aura compris, Jean-Claude Mas a décidé de vivre à fond ses rêves de vigneron. Et pour cet expérimentateur hors pair, le Languedoc est une terre incroyable, capable de révéler de grands terroirs aux caractéristiques diamétralement opposées.